Bonjour, j'aimerais vous montrer qu'en lisant des vieux textes, les deux chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode, eh bien on peut comprendre des choses importantes sur notre monde. Et aujourd'hui j'ai intitulé cette vidéo Les terroristes sont des impatients. Et en fait je pense que nous pouvons être d'abord des terroristes par notre impatience et que la plupart du temps ceux qui sont dans l'intégrisme sont des impatients. Vous connaissez peut-être cette définition que je trouve vraiment pertinente et amusante. Le terroriste ou l'intégriste, c'est celui qui veut faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou pas. C'est-à-dire il veut aller plus vite que Dieu, plus fort que Dieu, et quand il a l'impression que Dieu est en train de l'empêcher de faire quelque chose, il va le faire quand même, parce qu'il est convaincu qu'il faut le faire. Alors c'est pas toujours inconscient, mais en tout cas je pense que c'est assez vrai, et on va trouver en fait dans les chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, qui raconte l'histoire de Moïse, des leçons qui peuvent nous aider à ne pas être des intégristes et à essayer de comprendre quel est le projet de Dieu pour nous et pour l'humanité. Donc le chapitre 3 et le chapitre 4 du livre de l'Exode, c'est le récit de la naissance de Moïse, de ce qui se passe lorsque Moïse devient adulte, et puis de l'appel de Moïse, ce moment en fait où il voit Dieu, il rencontre Dieu, il comprend qu'il a une mission, et d'ailleurs quand il comprend qu'il a cette mission, eh bien il ne veut pas répondre à cette mission. Alors je vous raconte rapidement l'histoire, telle qu'elle est racontée dans les chapitres 3 et 4 du livre de l'Exode, et puis on essaie de tirer quelques leçons de ces deux chapitres, et de ces trois tranches de vie qui concernent Moïse, qui est évidemment un personnage important pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans. Alors dans le chapitre 3, on assiste à la naissance de Moïse. Le pharaon en fait trouve que les Hébreux deviennent trop nombreux et trop dangereux, peut-être d'ailleurs parce que l'Égypte commence à être attaquée par un peuple qui s'appelle les Hyksos, qui vient de l'Asie, et que du coup, comme les Hébreux sont près de cette frontière-là et qu'ils deviennent très nombreux, Dieu a béni son peuple, eh bien le pharaon s'inquiète, c'est un nouveau pharaon qui n'a pas connu Joseph, ça c'est dans le livre de la Genèse, et du coup il y a une oppression terrible sur les hommes et les femmes du peuple d'Israël. Et le pharaon demande même en fait d'exécuter tous les garçons, tous ceux qui vont naître, qui sont des garçons, eh bien il demande de les faire mourir. Donc il y a un homme et une femme de la tribu de Lévi qui ont un enfant, et la maman trouve que cet enfant est beau. Donc ça c'est étonnant comme indication dans le chapitre 3. Elle trouve qu'il est beau et elle ne veut pas en fait qu'il soit tué. Donc elle va le cacher, et puis au bout de quelques temps, quand c'est plus possible, elle va utiliser un stratagème, elle va le mettre dans un berceau, une arche, c'est le mot hébreu, faite avec des roseaux et puis avec enduit avec du bitume et de la poix. Et puis elle le place en fait près du Nil, sur les bords du Nil, entre les roseaux du Nil, et elle le fait surveiller par sa fille, donc la grande sœur de celui qui va devenir Moïse. Et puis la grande sœur voit que la fille du pharaon va s'approcher, alors soit pour se baigner, comme disent certaines traductions, soit pour des ablutions rituelles. Elle va voir, en tout cas ses servantes vont voir ce berceau, et puis elle va être émue par cet enfant, elle va comprendre que c'est un enfant des Hébreux. La petite sœur va sortir en disant « Est-ce que tu veux que je trouve une femme des Hébreux pour l'allaiter ?» Et puis la fille du pharaon va donc confier cet enfant à cette nourrice qui se trouve être la mère de Moïse. Elle va même payer cette maman pour qu'elle s'occupe de cet enfant, et on comprend là qu'il se passe quelque chose d'hallucinant, c'est-à-dire que cet enfant qui aurait dû être tué va se retrouver dans la maison du pharaon, et c'est le pharaon d'une certaine façon qui va payer la mère de Moïse pour qu'elle l'allaite. Donc il y a un retournement de situation et une sorte d'humour de Dieu, c'est-à-dire que cet enfant qui devait être tué par le pharaon va être sauvé par la fille du pharaon, et il va devenir plus tard, évidemment personne ne le sait, personne ne l'imagine, le sauveur d'Israël, le grand libérateur dont on parlera des milliers d'années plus tard. Donc c'est un épisode étonnant, et on voit en fait l'intelligence et le courage en fait de ces trois personnages. En tout cas je pense à la maman, à la grande sœur, et puis à la fille du pharaon aussi. La maman qui a peut-être fait exprès de placer ce panier à un endroit où la fille du pharaon vient souvent, c'est possible. Certains commentateurs disent qu'elle a été rusée, elle a été intelligente, elle a voulu sauver cet enfant, elle a utilisé son intelligence, aidée par Dieu. Et puis la grande sœur qui a été courageuse aussi de rester là et d'oser s'adresser à la fille du pharaon. Son courage de petite fille a compté aussi. Et puis la fille du pharaon, qui d'une certaine façon a peut-être été courageuse aussi, de recueillir cet enfant, de l'amener dans sa maison,
soit peut-être, comme le disent certains, parce qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'elle a pris cet enfant pour elle, soit parce qu'elle a été émue et qu'elle a voulu de cet enfant adoptif. En tout cas, elle a bravé l'interdit du Pharaon et elle a protégé cet enfant. Donc il y a eu chez ces 3 personnes du courage, et ce courage cumulé a eu des effets incroyables. Je ne peux pas imaginer que la maman de Moïse, que la sœur de Moïse et que la fille du Pharaon pensent un seul instant que cet enfant sera le sauveur d'Israël. Mais leur courage et leur attitude exemplaire a eu des conséquences incroyables. Et ça, pour nous, c'est une sacrée leçon, parce qu'on se dit peut-être parfois que nos actions, nos petites actions ne vont rien changer. Et dans ce monde dans lequel on est en train de vivre, avec la pandémie, avec le terrorisme, on est peut-être trop souvent en train de se dire que nos petits actes ne changeront rien à tout ce qui se passe. Et pourtant, nos actes de courage, ces moments où on craint Dieu et où on est poussé à faire de belles choses, avec intelligence aussi, eh bien ça a parfois des conséquences extraordinaires et inimaginables. Donc ça, c'est le premier épisode de la vie de Moïse. Le deuxième épisode, toujours dans le chapitre 3, c'est lorsque Moïse devient adulte. Eh bien, il a grandi dans la richesse de la cour du Pharaon. Il a appris toute la science des Égyptiens, il connaît sûrement plusieurs langues, il a étudié tous les dieux de l'Égypte, certainement. Et puis, il n'a pas oublié d'où il vient. Et on va le voir dans un épisode violent et incroyable. Il voit, alors qu'il est adulte maintenant, il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu, un esclave, puisque les Hébreux sont les esclaves des Égyptiens. Il le frappe violemment, et Moïse, en fait, va s'interposer et tuer le soldat égyptien et le cacher. Et puis le même jour, il va séparer deux Hébreux qui sont en train de se disputer, et l'un des deux va lui dire: qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es devenu juge? Est-ce que tu es notre chef? Et tu vas me tuer comme tu as tué le soldat égyptien? Et là, Moïse se dit: mais c'est pas possible. Si les gens le savent, c'est que c'est très grave, et c'est qu'il faut que je m'en aille. Et on voit dans le texte que le Pharaon a appris cet événement, et qu'il cherche Moïse pour le tuer, et Moïse va s'enfuir. Donc c'est une étape importante dans la vie de Moïse, celui qui a été sauvé des eaux. Moïse, ça veut dire tiré hors d'eux. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est impressionnant, parce que ce mot, en fait, qui dans l'égyptien, en tout cas dans la forme égyptienne, veut dire sortir d'eux, veut dire aussi pour les Hébreux, dans la forme hébraïque, qui tire hors d'eux. Donc Moïse, qui est celui qui a été tiré hors de l'eau, va être celui qui va tirer le peuple d'Israël hors d'Égypte. Ça, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant. Et donc Moïse, qui a été sauvé des eaux, eh bien, va devoir fuir comme un malheureux, lui qui a grandi dans la cour du Pharaon, lui qui était un riche, quelqu'un d'estimé, va partir, va fuir l'Égypte parce qu'il risque la mort, et parce qu'il a commis un acte alors qu'il lui a semblé bon. Il a agi avec un sentiment de justice fort et pour punir les oppresseurs, mais d'une certaine façon il a agi sans Dieu. Et c'est là qu'on retrouve, en tout cas que je retrouve ce que je dis dans le titre de cette vidéo. Je pense que Moïse à ce moment-là est un intégriste, ou un terroriste si vous voulez. Et pourtant ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que Moïse voit l'injustice et il veut dénoncer l'injustice, et il va tuer le soldat égyptien qui maltraite un de ses frères. Et je pense que Moïse est impatient, et je pense que Moïse, à ce moment-là, agit sans Dieu, en tout cas sans consigne de Dieu, sans mission de Dieu, sans autorisation de Dieu. Et d'une certaine façon, il va falloir que Moïse expie sa faute. Il va partir au désert, il va partir dans une région voisine, sur les terres de Madian. Il va rencontrer en fait un prêtre de Madian, et puis il va épouser une des filles de ce prêtre-là, Séphora. Il va avoir des enfants, et il va vivre pendant 40 ans dans ce désert, dans cette zone désertique, loin des fastes de l'Égypte, et loin de sa famille et de ses frères et sœurs hébreux. Donc cette impatience de Moïse l'a conduit à un temps en fait où Dieu va devoir lui apprendre la patience. Et je me dis que nous vivons dans un monde où tout va vite, où les gens veulent aussi que les choses aillent vite. Je vois aussi des jeunes adultes qui découvrent Dieu et qui veulent de suite tout comprendre, et qui sont impatients que Dieu agisse dans leur vie, que Dieu intervienne, que Dieu réponde à leurs questions. Et vous savez, c'est comme quand on dit, voilà, c'est pas en tirant sur une plante qu'on va la faire pousser plus vite, quoi. Il faut accepter le temps de Dieu, il faut accepter que grandir, ça prenne du temps. Il faut accepter aussi de faire des efforts pour grandir. Il y a des choses qui sont douloureuses, mais qui vont avoir de beaux fruits.
Et c'est une des leçons de cette histoire de Moïse, c'est-à-dire qu'il va falloir du temps pour que Moïse devienne vraiment un homme de Dieu, et pour qu'il soit le grand libérateur dont on va beaucoup parler. Donc on pense à Moïse comme si Moïse s'était fait tout seul, et comme si ça avait été facile, et quand on regarde les détails de sa vie, eh bien on voit que ça a été dur, on voit que ça a été long, et il ne faut pas qu'on soit naïf, ce sera pareil pour nous. En tout cas, si on veut être de grands hommes et de grandes femmes de Dieu, eh bien il faut savoir que ça prendra du temps. Et c'est peut-être même des fois vers la fin de notre vie que Dieu va nous appeler pour faire quelque chose de grand. Si on a l'impression en ce moment qu'on a gâché notre vie, qu'on n'a rien fait de bon, voilà, si on se sent dans la peau d'un pasteur de 50 ans qui se dit « mais j'ai rien fait d'extraordinaire et pourtant je vois ma vie qui avance », eh bien il faut qu'on soit d'une certaine façon, je crois, rassuré. Si on a le désir de servir Dieu, si on reconnaît nos erreurs, l'erreur de Moïse était importante, mais certainement qu'il a eu le temps de la reconnaître, eh bien Dieu va nous utiliser, mais il va nous laisser aussi maturer, mûrir. Voilà, il faut accepter ce temps de Dieu. Donc Moïse va rester pendant ces 40 ans dans le désert. Et puis Moïse, c'est la troisième étape de sa vie, et dans ces chapitres 3 et 4, Moïse va être appelé par Dieu. Il va rencontrer Dieu face à face. C'est l'épisode de ce buisson ardent, ce buisson d'acacia certainement, qui brûle sans se consumer. Et Moïse est intrigué, il s'approche et il va être confronté à Dieu, à l'ange de l'Éternel. Quand il va comprendre que c'est Dieu, il va cacher sa face, parce qu'il se dit « mais je ne peux pas voir Dieu sans mourir ». Les gens avaient cette conviction-là, qu'on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. D'abord parce que Dieu était tout-puissant, il était le créateur du ciel et de la terre, mais aussi parce que Dieu était saint, que Moïse a conscience de son péché, de sa faute. Peut-être il repense à son meurtre et puis à tout ce qu'il a mal fait. Peut-être que dans ce pays de Madian aussi, d'une certaine façon, il a mis de côté certaines convictions, où il n'est pas tout à fait clair avec Dieu, il est dans la repentance, mais il est aussi dans l'interrogation, il se demande pourquoi est-ce que Dieu lui a permis d'être un enfant de Pharaon, et puis maintenant il est dans le désert et il se sent inutile. Moïse se cache la face, et Dieu va le relever. Dieu va se révéler à lui, parce que Moïse va lui dire, bon ok, moi pourquoi pas aller vers mon peuple, et pour essayer de le libérer, mais qu'est-ce que je vais dire ? Je vais te présenter toi qui me dis que tu es Dieu, comment ? Quel est ton nom ? Et Dieu va se révéler en 2 temps. Je suis celui qui suis, je suis celui qui serait. Dieu utilise le verbe être pour se définir avec ce mot, ce tétragramme, ces 4 consonnes qui vont donner le mot Yahweh, mais que les Juifs ne veulent pas prononcer tellement ce nom semble saint. Ce nom qui dit à la fois la fidélité de Dieu, j'étais, je suis, je serai, dans un temps qui en hébreu est le temps de l'inaccompli, de l'inachevé, il n'y a pas de présent. Mais Dieu va se révéler aussi en disant, je suis aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis le Dieu de tes pères. Donc il y a aussi cette idée de fidélité, c'est pas une nouvelle histoire avec Moïse, mais c'est la suite de l'histoire, et Dieu est toujours là. Il faut imaginer que pendant 400 ans en Égypte, avec d'abord la bénédiction et puis ensuite l'oppression, eh bien il semblerait, on a l'impression que Dieu n'a pas parlé, Dieu ne s'est pas révélé de façon extraordinaire, et c'est une nouvelle étape, mais c'est la même histoire qui continue quand même, et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu annonce ce qui va se passer, tu vas aller en Égypte, et puis tu vas parler au Pharaon, et le Pharaon ne voudra pas vous laisser partir, et puis je vais envoyer des catastrophes pour que finalement le Pharaon te laisse partir. Mais Moïse vit un temps de révélation exceptionnel. Quand on entend cette histoire, on se dit, bon, est-ce que c'est encore possible que Dieu se révèle de cette façon-là, ou est-ce que c'était vraiment l'ancien temps, ou est-ce que c'est une façon de parler, en fait, Dieu ne se révèle jamais comme ça. Ce que nous croyons, nous, c'est que même pour Moïse, et même à l'époque de Moïse, j'espère que vous l'avez compris, c'est exceptionnel. Dieu se révèle parfois par des songes, par des visions, ou une parole qu'on entend, ou une conviction qui est dans notre cœur, mais ce n'est pas tous les jours, et là on voit que pendant 400 ans, il n'y a rien qui est raconté, ce n'est pas tous les jours que Dieu se révèle de cette façon-là. Et ici avec Moïse, comme une fois avec Élie aussi, Dieu apparaît face à face, et Moïse se cache. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui est encore possible aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, nous avons en fait toute la Bible. Nous avons en fait tous les textes qui nous racontent ce que Dieu est, ce qu'il a fait, ses actes extraordinaires, son amour. Nous avons des textes qui décrivent qui il est, ce que nous devons faire nous. Donc nous avons un grand privilège. Moi je le dis à tous ceux qui sont nostalgiques et qui se disent « mais j'aurais aimé être Moïse, j'aurais aimé être à l'époque de Jésus, voir Jésus ». Évidemment qu'on aurait aimé ça, mais même à l'époque de Jésus, il y a des gens qui l'ont vu et qui n'ont pas cru. Donc il y a une question de foi qui dépasse
l'extraordinaire ou la nostalgie du temps passé. À cette époque-là, il y a peu de gens qui ont vu Jésus aussi, sur toute la planète. Et nous avons la chance de disposer des textes qui racontent ce que Dieu a fait, qui racontent qui est Dieu. Alors Dieu peut se révéler de façon extraordinaire, notamment à des gens qui le cherchent et qui n'ont pas accès au texte biblique, ou bien à des gens qui sont dans une souffrance terrible, et Dieu leur accorde une grâce extraordinaire, mais la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Et même à cette époque-là, c'était exceptionnel. Donc Dieu s'est révélé de façon exceptionnelle à Moïse, parce que Moïse avait une mission exceptionnelle, parce que Moïse devait être rassuré, parce que Moïse devait être sûr de sa vocation et de son envoi. Et peut-être qu'on peut encore se poser quelques petites questions pour terminer cette étude ou cette synthèse de l'étude de jeudi dernier, mais évidemment qu'on se demande comment Moïse est resté fidèle, comment est-ce qu'il a compris que c'était Dieu. Il a vécu peu de temps avec sa maman qui a été sa nourrice, ensuite il a été à la cour du Pharaon. Certains imaginent que Moïse a continué d'avoir des relations avec sa famille tout en étant fils adoptif du Pharaon, et que du coup il a reçu un enseignement concernant Dieu. Certains imaginent aussi que Moïse a été, par la grâce de Dieu, accompagné par Dieu, même s'il savait peu de choses de lui, et que c'est dans ce temps de révélation aussi qu'il a pu se souvenir de ce que Dieu était. En tout cas, Moïse avait une connaissance suffisante de Dieu qui s'est améliorée aussi au désert. Même s'il était à Madian, même s'il était dans un peuple inconnu, les prêtres de Madian n'étaient pas forcément des idolâtres. On peut penser à Melchisédek, qui était un prêtre, qui n'était pas dans le peuple d'Israël, mais qui connaissait Dieu. Melchisédek était peut-être un ange de l'Éternel, mais en tout cas un prêtre et un chef. Et le prêtre de Madian a pu avoir aussi une connaissance de Dieu qu'il a pu transmettre à Moïse. Mais Moïse connaissait Dieu, et Moïse a rencontré Dieu, et ça, je crois que ça a achevé de le convaincre et de le former. Il y a toute une formation de Moïse qui s'achève, même si elle va encore se poursuivre aussi avec des événements suivants, mais qui s'achève avec cette révélation extraordinaire. Voilà, on pense aussi, il y a des petits détails du texte dont j'ai pas parlé, mais qui sont intéressants. On pense aussi on se demande comment la maman de Moïse a eu cette conviction qu'il fallait qu'elle le sauve. Est-ce que c'est simplement de la compassion, l'amour d'une mère, ou est-ce qu'il y a cette idée aussi, elle dit, l'enfant était beau. Alors nous on se dit, ouais, bon, c'est pas exceptionnel qu'une maman trouve que son enfant est beau, qu'il est même magnifique. Mais quand on voit que dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, Étienne, qui prononce un discours magistral sur l'Ancien Testament, sur Moïse pour en arriver à Jésus, eh bien il dit que Moïse était un enfant qui était beau aux yeux de Dieu. Donc certainement que la maman de Moïse a senti quelque chose de la beauté de cet enfant devant Dieu, de ce que Dieu avait comme projet pour lui, et que Dieu a mis dans le cœur de cette maman un courage et une envie folle de le sauver, parce qu'il y avait un destin exceptionnel pour cet enfant et pour ce Moïse. Voilà. On n'a pas tout dit sur les chapitres 3 et 4 de l'Exode. On n'a pas tout dit sur Moïse, il y aurait tant à dire, mais nous pourrions peut-être nous souvenir que l'impatience est une forme d'intégrisme, et qu'elle pousse parfois à l'intégrisme. Moïse a été impatient, il a voulu agir rapidement avec ce sentiment d'injustice qu'il avait dans son cœur, et il a été meurtrier. Nous sommes parfois, par notre impatience, par notre manque de confiance vis-à-vis de Dieu, ou par nos actions volontaires mais un peu égoïstes, c'est-à-dire on ne pense pas à Dieu, on n'écoute pas vraiment ce qu'il est en train de nous dire, et on agit trop vite, trop fort. Voilà, que Dieu nous aide à être patient, que Dieu nous aide à accepter qu'il faut du temps pour devenir un homme ou une femme de Dieu, que Dieu nous aide à rester dans la crainte de Dieu et puis à l'écoute de Dieu. Peut-être que Dieu n'apparaîtra pas dans un buisson, mais peut-être que Dieu nous a déjà parlé, et peut-être qu'il veut nous parler encore, et peut-être qu'on ne l'a pas entendu, peut-être qu'on ne s'est même pas arrêté alors que le buisson était en train de brûler parce que nos vies sont trop agitées. Que Dieu nous aide à nous arrêter, et que Dieu nous aide aussi à l'entendre, en tout cas qu'on puisse être à l'écoute de tout ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, au travers de ce qu'il met sur notre route, pour qu'on puisse vraiment agir avec sagesse, comme la maman de Moïse, comme la sœur de Moïse, comme la fille du Pharaon, et comme Moïse lui-même. On ne sera peut-être pas tous des Moïse, dans le sens des grands hommes dont on va parler plus tard, ou des grandes femmes dont on parlera plus tard, mais si on joue notre rôle,
si avec courage et si en étant dans la crainte de Dieu, on agit comme Dieu le veut, eh bien on aura été aussi à l'origine de certains grands hommes, de certaines grandes femmes. On aura permis que la volonté de Dieu s'accomplisse, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, et c'est quelque chose qui nous fait du bien. Voilà, donc veillons à ne pas être trop impatients, laissons à Dieu la vengeance, et que Dieu guide nos cœurs pour que nous soyons des hommes et des femmes qui agissent pour Dieu, en réponse à l'appel de Dieu, et qui acceptent de grandir et de se former avec Dieu.